à l'attention de chacun des membres de vos soi-disant services. Le pauvre et le créancier se sont rencontrés. C'est le Seigneur qui les éclaire l'un et l'autre. Lorsqu'un roi juge les pauvres selon la vérité, son trône s'affermira pour jamais. Le juste réfléchit mûrement à la maison de l'impie, pour retirer les impies du mal. Les hommes de sang haïssent le simple, mais les justes cherchent à lui conserver la vie. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin d'être sage dans la suite de ta vie. La gloire de Dieu est de cacher la parole, et la gloire des rois de la découvrir. Telle est pour ton âme la doctrine de la sagesse. Quand tu l'auras trouvée, tu auras de l'espoir pour ta dernière heure, et cette espérance ne périra point. Ne cesse pas, mon fils, d'écouter l'enseignement, et n'ignore point les paroles de la science. Les jugements sont préparés pour les moqueurs, et les marteaux pour frapper le corps des insensés. La crainte du Seigneur conduit à la vie, et elle demeurera dans l'abondance sans recevoir la visite du malheur. Les blessures faites par celui qui aime valent mieux que les baisers trompeurs de celui qui hait. Les paroles du rapporteur paraissent simples, mais elles pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Il est une race qui se croit pure, et qui cependant n'a pas été lavée de ses souillures. Il est une race dont les yeux sont altiers, et les paupières élevées. Il est une race qui a des glaives pour dents, et qui déchire avec ses mâchoires, pour dévorer ceux qui n'ont rien sur la terre, et qui sont pauvres parmi les hommes. Peut-être, s'il buvait, oublierait-il la justice, et méconnaîtrait-il la cause des enfants des pauvres ? Écoute, mon fils, et sois sage, et dirige ton âme dans la droite voie. Ne sois point dans les festins des buveurs, ni dans les débauches de ceux qui apportent des viandes pour les manger ensemble, car ceux qui passent le temps à boire et à se traiter ainsi se ruineront, et l'assoupissement sera vêtu de haillons. Ouvre ta bouche pour le muet, et pour soutenir la cause de tous les fils délaissés. Ouvre ta bouche, ordonne ce qui est juste, et rends justice aux pauvres et à l'indigent. Elle a ouvert sa bouche à la sagesse, et la loi de la clémence est sur sa langue. Elle a considéré les sentiers de sa maison, et elle n'a pas mangé son pain dans l'oisiveté. Celui qui accumule les richesses par l'usure et l'intérêt les amasse pour un homme qui sera libéral envers les pauvres. Le juste connaît la cause des pauvres, mais l'impie ignore la science. Il y a une grande gloire dans la prospérité des justes. Mais quand règnent les impies, c'est la ruine des hommes. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Faire miséricorde et justice est plus agréable au Seigneur que les victimes. Celui qui exerce la justice et la miséricorde trouvera la vie, la justice et la gloire. Celui qui sème l'injustice moissonnera les maux, et il sera brisé par la verge de sa colère. Ne dresse pas d'embûche au juste, et ne cherche pas l'impiété dans sa maison. Ne trouble pas son repos. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui l'a roulée. Achète la vérité, et ne vends pas la sagesse, ni la doctrine, ni l'intelligence. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui nourrit des prostituées perdra sa fortune. Celui qui craint les hommes tombera bientôt. Celui qui espère au Seigneur sera élevé. Comme celui qui jette une pierre dans le monceau de mercure, ainsi est celui qui rend honneur à un insensé. Ne dépasse point les anciennes bornes qu'ont posées tes pères. As-tu vu un homme prompt en son œuvre ? Il se tiendra devant les rois, et non auprès des hommes obscurs. Ceux qui abandonnent la loi louent l'impie, ceux qui la gardent s'enflamment contre lui. Comme on voit briller dans l'eau le visage de ceux qui y regardèrent, ainsi les cœurs des hommes sont dévoilés aux sages. L'homme qui méprise avec entêtement celui qui le reprend recevra soudain un coup mortel, et il ne guérira jamais. Elle a ceint ses reins de force, et elle a affermi son bras. Elle a porté sa main à des choses fortes, et ses doigts ont saisi le fuseau. Elle a ouvert sa main à l'indigent, et elle a étendu ses bras vers le pauvre. Qui trouvera la femme forte ? C'est au loin et aux extrémités du monde qu'on doit chercher son prix. Elle est comme le vaisseau d'un marchand qui apporte son pain de loin. Le livre des Proverbes, vous connaissiez, et celui des Corinthiens, tout aussi parlant. LSR texte 9
1 à 5. 5. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. LSR texte 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. LSR texte 11, 16 à 21a. 19. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Vous supporterez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Voilà, sous vos yeux, la justice de mon Père Yahvé et celle de son Fils, pour l'honneur de tous mes ancêtres justes, pour mes frères, sœurs et enfants mourant d'injustice, et ceux ayant donné leur vie pour la liberté, la paix, la justice et l'équité, pour nos droits et pour nos libertés. Gloire à eux, êtres de conscience, de moralité, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je réserve tous mes droits et n'en abandonne aucun. Recevez, madame, monsieur, l'expression sincère de ma conscience libre, Jennifer, de la famille africaine.